Hello Madiva, bienvenue sur la chaîne Beautyga, je suis Shandy Chérie, ton experte capillaire et aujourd'hui on va parler du fait que tes cheveux rétrécissent, donc le shrinkage. Alors qu'est-ce que c'est le shrinkage? Faut savoir que le nom shrinkage vient de l'anglais, donc shrink, rétrécir, shrinkage, le rétrécissement, donc en vrai en anglais avec l'accent, je vais essayer, shrinkage, bon. En français, shrinkage. Et du coup, c'est le fait que ton cheveu rétrécisse. Alors souvent, je reçois des questions en me disant oui, comment faire pour éviter le shrinkage? Comment faire pour que mes cheveux ne rétrécissent pas? Est-ce que je peux enlever le shrinkage? Non, on ne peut pas. C'est pas une option. Faut savoir que même les cheveux de type caucasien ont un shrinkage. Sauf que comme leurs cheveux sont détendus, ils sont sans boucle, sans rien du tout, eh bien ça ne se voit pas. Donc les cheveux asiatiques et caucasiens, ils ont aussi du shrinkage, mais il n'est pas visible. C'est tout simplement ça. Nous, étant donné qu'on a les cheveux bouclés, frisés, crépus, enfin voilà, ils sont en spirale, et bien le shrinkage se voit beaucoup plus. Alors, comment ça marche ? Pourquoi on a du shrinkage? Alors je vais t'expliquer tout simplement scientifiquement ce que ton cheveu fait. Alors le shrinkage, il arrive surtout quand on mouille nos cheveux. Alors quand le cheveu est mouillé, et bien tout simplement les cellules gonflent et du coup ton cheveu reprend sa boucle naturelle. Tu vois, par exemple si tu avais fait des nattes, tes cheveux sont un peu détendus, tu as des ondulations, etc. Mais quand tu vas mouiller ton cheveu, et bien ça va reprendre sa boucle naturelle. Donc si tu as une boucle très rentrée, déjà tu vas voir que ton cheveu va un peu rétrécir. Alors le shrinkage, c'est pas dû au fait que, c'est dû au fait que tu aies mouillé tes cheveux, mais c'est pas ça en fait le vrai mécanisme en fait. Le mécanisme, c'est le mécanisme de séchage qui va faire rentrer ton cheveu. Alors, cellulairement, qu'est-ce qui se passe? Ta cellule, comme elle est mouillée, elle va gonfler. Donc c'est-à-dire que ton cheveu il va gonfler, il y aura du poids, donc il y aura le poids de l'eau à l'intérieur de ton cheveu qui va détendre ton cheveu. C'est pour ça que quand tu es sous la douche, eh bien tu as remarqué que ton cheveu il ondule, il est plus bouclé et puis il est plus, il descend beaucoup plus. Quand par exemple ta tête sous la douche, bah, tu vas voir que ton cheveu il va plus être détendu parce qu'il y a plus de poids au niveau de l'eau. Par contre, quand tu sors de sous la douche, bah, tout de suite ton cheveu il commence déjà à rentrer, à se rétrécir. C'est parce qu'en fait ton cheveu il commence déjà à sécher. L'évacuation de l'eau se fait déjà petit à petit. Donc pour te donner un exemple un peu concret de la vie actuelle, c'est comme quand tu mouilles une éponge. T'as remarqué que quand ton éponge elle est sèche, elle est toute rétrécie, elle est toute sur elle-même, alors que quand tu la mouilles, eh bien elle est plus dilatée, elle est beaucoup plus dilatée tout simplement, elle s'étale, elle est plus gonflée. Et bien c'est pareil pour ton cheveu. Quand il est mouillé, il va être beaucoup plus gonflé, beaucoup plus dilaté, mais quand il va commencer à sécher, eh bien le fait que tes cellules vont se rétracter à cause du séchage, eh bien ça va rentrer ton cheveu. Pourquoi c'est beaucoup plus visible sur les cheveux bouclés ou crépus? Parce que encore une fois on a les cheveux en spirale. Donc forcément comme nos cheveux ils sont en spirale, dès que les cellules vont se rétracter, les spirales vont devenir encore plus serrées et du coup c'est ce qui fait qu'on a l'effet du cheveu qui remonte au niveau de la racine qui rentre. Donc c'est ce qui explique scientifiquement pourquoi tu as du shrinkage, d'accord? Donc comme tu as pu le comprendre, ce n'est pas une option, c'est scientifique, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc on a du shrinkage qu'on veuille ou pas. Dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment lutter efficacement contre le shrinkage, mais là aujourd'hui je t'explique vraiment les principes du shrinkage et ce que ça fait concrètement sur ton cheveu, d'accord? Donc en 1, on a dit qu'il n'était pas optionnel. En 2, on a dit que c'était scientifique. Du coup, c'est le fait que l'eau grossisse tes cellules, puis au niveau du séchage, ça fait rentrer tes cellules, d'accord? Alors la technique, c'est pas de pas mouiller ses cheveux. Ce que tu dois vraiment savoir en 3, c'est que ton shrinkage, en fonction de ton type de cheveux, peut être plus ou moins élevé, d'accord? Et en fonction aussi de ton ADN. Ça veut dire que plus tu as le cheveu frisé, plus tu auras une tendance à shrinker beaucoup. Et quand je dis beaucoup, ça peut être entre 60 et 90%. Beaucoup de sites te disent non, c'est 20% seulement de shrinkage ou 30% seulement de shrinkage. C'est faux. Tu peux shrinker jusqu'à 90%. Alors, j'ai jamais vu plus de 90%, mais tu peux shrinker jusqu'à 90%. Ça veut dire que, imaginons que tu as les cheveux jusqu'aux fesses, tu peux te retrouver à des cheveux jusque là, quoi, jusqu'aux oreilles, tu vois. Et ça, c'est un phénomène qui est totalement normal. Est-ce que, du coup, il y a des gens qui sont privilégiés plus que d'autres? Est-ce que c'est que les cheveux crépus qui ont du shrinkage? Non. Tu as aussi les cheveux bouclés qui peuvent avoir 70% du shrinkage. C'est possible également. Ça va être vraiment en fonction de 1, ton ADN, 2, ça va être aussi en fonction de ta nature de cheveux. C'est vrai qu'un cheveu en 4C aura plus tendance à shrinker qu'un cheveu en 3A ou 3B. Ça, c'est malheureusement, on peut pas le contrôler. Maintenant, comment tu peux calculer ton taux de shrinkage? Eh bien, c'est tout simple. Il suffit de mouiller une de tes
mèches, de la mesurer à sa longueur détendue et ensuite tu attends qu'elle sèche tout simplement et tu la laisses rentrer naturellement, tu ne fais rien, tu la laisses vraiment rentrer naturellement et une fois qu'elle est rentrée, et bien sans la détendre, tu la mesures, comme ça tu sauras ton taux de shrinkage. En fait, il suffit de mettre le chiffre que tu as eu du niveau détendu sur le chiffre divisé par le chiffre que tu as quand il n'est pas détendu. Ensuite tu vas avoir un espèce de chiffre à virgule et ça tu le multiplies par 100 et tu auras ton pourcentage de shrinkage. Donc je récapitule, c'est le plus petit sur le plus grand et ensuite tu multiplies par 100 et t'as ton chiffre de shrinkage. Est-ce que c'est vraiment important de savoir son taux de shrinkage? Pas vraiment, de toute façon t'as pas vraiment besoin de le calculer comme mathématiquement comme je te l'ai expliqué, juste t'as besoin de savoir si c'est plus de 50%. C'est ça qui est important, si c'est plus de 50% ou pas. Pourquoi c'est important de savoir son taux de shrinkage? C'est quand tu vas vouloir faire des wash and go. Quand tu veux faire des wash and go, c'est important de savoir si ton cheveu peut vraiment fortement shrinker. Il y a des cheveux qui ne sont pas faits pour faire des wash and go. Ça c'est vrai. Plus tu as un shrinkage important, plus tu ne peux pas faire de wash and go, puisque ça va vraiment mêler tes cheveux, etc. Mais ça je te l'expliquerai lorsqu'on fera la vidéo sur les wash and go. D'accord? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'aura fait comprendre qu'est-ce que le shrinkage et que tu ne peux pas vraiment l'enlever, c'est pas une option. Et du coup, qui t'aura aidé surtout aussi à comprendre vraiment comment tes cheveux fonctionnent. Et bien, ma diva, je t'invite aussi, si tu veux avoir les cheveux doux, souples et bien hydratés, je t'invite à télécharger notre guide de l'arsenal de produits parfaits juste en bas. Et moi, je te fais plein de gros bisous et surtout, comme d'habitude, touche pas à mes cheveux!